Camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs d'Afrique du Sud, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, chers camarades peuple d'Afrique, l'heure est grave. Et si vous pensez que à faire des Draman Ouattara là, c'est amusement, je vous dis, vous trompez amèrement. Draman Ouattara n'est plus un simple dictateur, mais il est devenu un tyran insolent. C'est-à-dire que, mais il a dépassé le stade de la dictature. Il cohabite maintenant avec les démons. Il travaille maintenant avec les démons. Chers camarades peuple d'Afrique, chers camarades peuple de Côte d'Ivoire, l'heure est grave. L'heure est très très grave. Après la loi, chers camarades peuple d'Afrique, la loi anti-opposition, Draman Ouattara, il veut supprimer même le droit de vote au peuple de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que le peuple de Côte d'Ivoire, il veut lui arracher le droit de choisir son président. C'est-à-dire qu'il veut installer une monarchie dans notre pays. C'est comme on l'appelle d'Afrique. Voilà l'intention de Draman. Il veut installer une monarchie dans notre pays, la Côte d'Ivoire. De quoi s'agit-il? Alors que nous apprenons de sources, c'est confirmé, hein, la CPI a classé le dossier de la Côte d'Ivoire. La CPI a classé sans suite le dossier de la Côte d'Ivoire. Mais on va y revenir. On va y revenir. Chers camarades peu d'Afrique. C'est pourquoi je vous appelle le samedi 29 juin 2024 à vous mobiliser comme un seul homme pour qu'on aille dans les rues. De la place Trocadéro dans l'ambassade de Côte d'Ivoire pour marcher. Et je demande au président Laurent Gbagbo de lancer le mot d'ordre, on va aller chasser Draman. Parce que c'est pas bon. Ce pays-là, c'est-à-dire que Draman veut que ça pète. Ce pays-là, ça va péter. C'est moi qui vous dis. La seule chose qui reste à la Côte aux Ivoiriens, c'est-à-dire que c'est de faire péter tout dans ce pays. Faire tout péter. Et puis on s'assoit maintenant, c'est rien. Ouais. Je vais ici vous mettre une vidéo et puis ensemble, on va écouter. C'est-à-dire que tous les observateurs, même ceux qui sont du camp de Draman Ouattara, eux-mêmes sont sidérés par le comportement de Draman Ouattara aujourd'hui. Chers camarades peu d'Afrique, on va ici écouter les exemples. Voilà le danger de cette loi. Je vais vous prendre des exemples pour que nos concitoyens sachent ce qui se passe dans ce pays. Prenez le cas du libéré après plusieurs années. Il rentre chez lui, un commando d'individus arrive, fracasse tout, rentre chez lui, traîne son épouse par terre par les cheveux, le prennent et s'en vont. Cette pauvre femme se plaint sur les réseaux sociaux. Finalement, le procureur de la République est obligé de faire un document pour dire que non, c'est moi qui les ai envoyés. Mais enfin, ce procureur aurait pu simplement convoquer son avocat ou simplement émettre un mandat de perquisition avant et non pas après. Mais cette femme, avec cette loi, aujourd'hui, elle est poursuivable. Voilà. Un autre exemple. Aoussou Jano, Premier ministre, passe sur les chaînes internationales et déclare « Oui, Michel Gbagbo, on l'a arrêté parce qu'il était chez son père. » Mais quel est ce délit d'être chez son père? Quel est ce délit? Et si je conteste cette arrestation, alors je suis poursuivable parce que je manifeste de la solidarité envers Michel Gbagbo. Monsieur Oulaï Hubert a reçu la visite il y a quelques années de forces encagoulées qui se sont enfermées avec sa nièce dans une chambre, qui ont violenté cette nièce. Quel était le but de cela? Ensuite, ils l'ont traîné et ils l'ont amené en justice. C'est ça la procédure?
Et si je suis en solidarité avec M. Oulaye Hubert, ancien ministre, qui est aujourd'hui président du groupe parlementaire du PPACI, alors je suis poursuivable, je suis attaquable et on peut me mettre en détention. Et j'ai ainsi plein d'exemples. Cet imam qui a été arrêté, ce pasteur, Jérémy Kofi, qui a été arrêté en direct, s'il est condamné et que c'est fidèle, manifeste de la solidarité envers sa situation, font des quêtes pour payer ses amendes ou je ne sais pas quoi, pour le soutenir, tous ces fidèles de l'église, là, on peut les mettre en prison. Moi, je vais vous poser la question. Madame, je dis non. Je dis non. Voilà. Comment? Moi, je posais la question que certains Ivoiriens se posent. On a vu un peu dans les discussions. On sait que le projet de loi a été voté en commission. La question, c'est pourquoi avoir voté ce projet en commission quand vous n'étiez pas d'accord, et je parle de l'opposition du groupe parlementaire PPACI notamment, sur cette proposition. C'est une bonne question et ça me permet de répondre à deux questions en même temps. Premièrement, vous savez que la procédure parlementaire est telle qu'un texte peut passer en commission et être mis en cause ensuite en plénière. C'est la règle. Deuxième chose, contrairement à ce que mon cher frère a dit tout à l'heure, je ne suis pas mal fondé à faire ce projet d'amendement. La preuve, c'est que l'amendement est passé, on en a discuté. Bon, c'est vrai que j'ai perdu parce qu'ils ont une majorité mécanique à l'Assemblée nationale. Mais enfin, la procédure a été suivie et j'étais bien fondé. Je vous remercie. Je suis quand même surpris de voir que aujourd'hui les députés LAGP votent ce genre de loi. Quoi? Je le dis parce qu'il faut se rappeler, il faut convoquer toujours l'histoire. Bien sûr. C'est dans là qui parle. Oh. En 1990, Alassane Ouattara, alors Premier ministre du président Félix Houphouët-Boigny, a fait voter la loi anti-casse. Mais cette la loi anti-casseur. Mais cette loi anti-casseur, vous savez qui ça a épinglé? C'est le RDR à l'époque. En 2000. Pour dire que les lois que nous votons aujourd'hui, nous pensons le faire peut-être contre quelqu'un. Mais demain, ça peut nous attraper. Cette loi que j'estime être, parce que je préfère peser... Vous pensez que c'est fait contre quelqu'un, contre l'opposition? Non, j'estime que cette loi est liberticide en la matière. Peut-être qu'aujourd'hui, cette loi nous arrange. Peut-être qu'elle va dans notre sens. Mais demain, comme je le disais, on peut être de l'autre côté de la rive. C'est ça. Et quand on est de l'autre côté de la rive, la même loi va s'appliquer à nous. Donc, faisons attention. Quand des gens, des Ivoiriens vous donnent un mandat pour aller voter, qui votent pour vous, pour aller décider pour eux, pour porter leur voix, mais faisons attention aux lois qu'on vote. Parce que vous ne pouvez pas me dire à moi que si le gouvernement fait quelque chose qui n'est pas bien, que je n'ai pas le droit de dire je ne suis pas d'accord. Dire je ne suis pas d'accord, ça fait partie de ma liberté de penser, de ma liberté d'expression. C'est mon droit le plus absolu qui est garant. Et aujourd'hui en Côte d'Ivoire, la Constitution, c'est ma boussole, c'est la boussole du président Alassane Ouattara, c'est la boussole du président Laurent Gbagbo, c'est la boussole de tout le monde. Mais pourquoi alors on va voter une loi pareille à l'Assemblée? Franchement, j'avoue que ça vous touche un peu. Ça me touche un peu quand même. On dit est puni des mêmes peines quiconque organise des collectes en vue du paiement des condamnations pécuniaires prononcées pour l'une de ces infractions. Comment est-ce que vous comprenez cet article? Non, ça je pense qu'on peut biffer. Honnêtement, mais quand on dit est puni des mêmes peines quiconque organise des collectes en vue du paiement, quelqu'un, par exemple, a été condamné et il a une amende à payer. C'est mon parent. Moi, je peux demander, je peux lancer un appel, donnez-moi de l'argent, je vais libérer, il y a payé la peine de mes choses, comment on appelle ça? Les amendes de mon frère. Est-ce que pour ça on doit me condamner? Pour ça il doit subir la même loi que ce que mon frère a subi? Ou bien que mon parent a subi parce qu'il a qui est avéré, c'est-à-dire qu'il a été jugé et condamné. Moi, le fait que j'ai lancé un appel public qu'on me donne des fonds, ou bien qu'on m'aide à pouvoir payer une caution, ça ne doit pas m'emmener en prison, honnêtement. Moi, je pense que c'est comme quelqu'un, par exemple, qui a son frère qui a été victime d'un vol, et tout ça, et puis bon, on l'arrête, on le met, par exemple, au commissariat en garde à vue. C'est un exemple que je prends. Et puis, on dit, bon, pour qu'on te libère là, il faut que tu rembourses le montant donné. Moi, je n'ai pas ce montant, je dis à mes amis, mon frère a une situation difficile, j'ai besoin de moyens. Pour ça, on me dit, non, c'est la même peine que ce que mon frère a couru. Non, je crois que c'est pourquoi je dis, il y a des éléments dans l'article qui nécessitent vraiment des clarifications. Camarades, vous avez entendu la loi de Draman. Mais ce que moi j'ai à vous dire comme révélation, ce que j'ai à vous faire comme révélation, vous n'avez pas entendu ça. Mais ça, on va en parler.
On va en parler. Il faut qu'on en parle parce que c'est grave. Comment un homme qui ne fume pas de drogue, je me demande quelle est la quantité de drogue que Dran Ouattara et ses sbires fument par jour. Moi, je me demande quelle est la quantité de drogue que Draman et ses gars prennent par jour. Parce que ce n'est pas les petites drogues. Hein. Comment un homme peut s'asseoir dans son fauteuil et écrit un article, un article, écoutez ici, est puni des mêmes peines quiconque organise des collectes en vue du paiement des condamnations pécuniaires prononcées pour l'une de ces infractions. C'est-à-dire que comment quelqu'un peut dire de sa bouche que quand on condamne un homme et que ses amis, on le condamne à des amendes, on condamne peut-être à 1 million d'amendes, et puis ses amis se mobilisent pour cotiser l'argent là, pour aller payer l'amende là. Ses amis qui ont cotisé là, eux tous, on les prend, on les met en prison. Comment un être humain qui a un cerveau, qui mange, qui boit, qui vit, peut penser même écrire ce genre de torchon? Comment? Comment? Écoutez-y, est puni des peines prévues à l'article 184 de quiconque, par l'un des moyens visés aux 10 articles. Écoutez-y, faire l'apologie des crimes de meurtre, de pillage, d'incendie ou de destruction d'édifices, de vol, de crimes contre droits des gens et d'infractions prévues au chapitre 2 et 3 du présent titre. C'est-à-dire que nous-mêmes qui disons aux camarades, mobilisez-vous, mobilisez-vous. Quand nous on rentre là, ils vont prendre article ça pour dire, voilà, tu es condamné. Vous comprenez ça? Lance des appels au public dans le dessein de faire désapprouver l'autorité et de provoquer la solidarité avec un ou plusieurs condamnés pour l'une des infractions prévues par l'article précédent ou par l'alinéa premier du présent article. C'est-à-dire que quand quelqu'un est condamné, et puis toi tu dis je ne suis pas d'accord, toi on te prend, on te met en prison. Comment des êtres humains qui disent qu'ils sont partis à l'école peuvent penser à ce genre de... même pas à écrire d'abord. Ils pensaient même déjà, imaginer même ce genre de loi. Comment un homme peut imaginer ce genre de loi? Mais les autres qui peuvent imaginer ce genre de loi, c'est des rebelles, des terroristes, des criminels, des tyrans et des drogués. C'est eux, c'est ces catégories de personnes-là qui peuvent penser à écrire ce genre de loi. Et Draman Ouattara est criminel. Il est rebelle. Il est terroriste. Frère, il est brigand et il est drogué. Donc, Draman Ouattara, il remplit les conditions pour faire voter ce genre de loi. Mais il ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas là. Le tyran d'Abidjan, le vieux chauve, bouche penchée, yeux penchés, narine dilatée, il s'est assis et il a observé le scénario du Togo. Il a vu que Faure Gnassingbé a pu s'imposer aux Togolais en passant d'un régime présidentialiste à un régime parlementaire. Donc, il a été séduit. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant faire voter une loi à l'Assemblée nationale. Quelle loi même? Il va modifier la Constitution pour donner l'exclusivité de l'élection présidentielle aux députés. C'est-à-dire que c'est les députés maintenant qui vont voter le président de la République en Côte d'Ivoire. Le 18 là, c'est ça Draman Ouattara s'apprête à dire aux Ivoiriens.
Donc, c'est que les Ivoiriens, les populations ne vont plus voter un président. Les populations ne vont plus voter un président. C'est les députés seulement qui votent un président. C'est ça que Dramane Ouattara s'apprête à faire. C'est ça qu'il s'apprête à dire le jeudi. Le 18 là, c'est ça qu'il s'apprête à dire. On a appris ça. On a appris ça comme information. Camarade d'Afrique. J'ai dit Dramane ne va pas atteindre 2025. Il ne va pas atteindre 2025. Ce qu'il oublie, c'est que le Togo et puis la Côte d'Ivoire, ça fait 2. Togo et puis Côte d'Ivoire, ça fait 2. C'est pas la même chose. On n'a pas même peuple. On n'a rien en commun. Togo, Côte d'Ivoire n'a rien en commun. À part les présidents dictateurs. On n'a rien en commun. Nous et puis le Togo, on n'a rien en commun. Quand tu vas ouvrir ta bouche qui sent là, et tu as dit ça là, pays là, on va mettre ça en cendre. Moi, je te dis ça. Pays là, on va mettre feu dedans. C'est moi qui te parle. Pays là, on met feu dedans. Feu. Tu n'as pas croire. Tu n'as pas croire. Ce pays-là, le pays-là va prendre feu. Et Dramane, tu n'auras pas le temps de sauter clôture. On va t'attraper. Avant de pouvoir sauter clôture, tu seras attrapé. C'est moi qui te parle. Camarade d'Afrique, l'heure est grave. L'heure est très très grave. On n'est pas là pour jouer. Vous aimez rester chez vous. Hein, sur les claviers, commentaires là. Si c'est ça vous voulez, c'est votre affaire. Si c'est ça vous voulez, c'est votre affaire. Mais si vous sentez réellement que vous aimez le pays, que vous aimez la Côte d'Ivoire, il faut vous mobiliser. Il faut vous mobiliser, il faut quitter le militantisme de salon. Il faut arrêter vos militantismes de salon maintenant. Il faut faire le militantisme réel sur le terrain. Militantisme de salon là, on en a marre. Militantisme de réseaux sociaux là, on en a marre. Militantisme de commentaires là, on en a marre. Militantisme de partage là, on en a marre. On veut militantisme réel, militantisme de terrain. Voilà. Vous êtes là, on est de cœur avec toi, on est de cœur avec vous, on est de cœur. Vos cœurs là, gardez. Ou vous êtes à nous, ou vous n'êtes pas à nous. Maintenant là, où on est arrivé là, c'est l'heure de la vérité. On est à l'heure de la vérité. On est à l'heure de la vérité. L'heure de la vérité a sonné. C'est pourquoi le 29, il faut qu'on se mobilise tout le monde pour aller marcher de Trocadéro à l'ambassade de Côte d'Ivoire pour dire non à Dramane. Pour dire non à Dramane. Parce que si on s'assoit, vieux maudit là, il va faire un faux signe si on s'assoit. Si on s'assoit, vieux délinquant coupé de route là, il va faire un faux signe si on s'assoit. Alors qu'aujourd'hui, je vous ai dit que la CPI a classé sans suite le dossier de la Côte d'Ivoire. Pas parce qu'ils n'ont pas de preuves. Pas parce qu'ils n'ont personne à poursuivre. Mais parce que les maîtres de la CPI, les patrons de la CPI ont donné des garanties à Dramane Ouattara pour lui dire si jamais, comment dirais-je, tu laisses le pouvoir, tu ne seras pas poursuivi encore. Tu ne seras plus poursuivi. Tu pourras vaquer à tes occupations. C'est ces garanties-là qu'on lui a donné. Mais malgré ces garanties-là, Dramane Ouattara, il ne veut pas laisser le pouvoir. Il veut forcer pour aller
en 2025. Chers camarades, la seule chose qui reste au peuple de Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est la mobilisation. La mobilisation. La mobilisation à tous les niveaux. Dès qu'il parle de sa vieille gueule là, il demande au président Laurent Gbagbo de lancer le mot d'ordre. Qu'on en finisse. Ceux qui doivent mourir, mourront. Ceux qui doivent vivre, vivront. Tu veux pas, quand la mort doit venir te prendre, elle ne te demande pas ton avis, elle te prend. Il y a un petit balanceur qui est tombé hier avec la portière de son camion, il est tombé. Il y a un autre véhicule qui est monté sur le Koso. À Bana, il est décédé. Il y a des gens qui restent couchés et puis Koso, ils sont morts. Quand tu vas mourir, tu vas mourir. Je vais vous raconter une histoire qui m'a été racontée par mon père spirituel. Il dit, le roi Salomon, et que Dieu me pardonne si je me trompe sur l'histoire, mais je sais qu'il ne va pas me tromper. Le roi Salomon était assis avec ses proches. Et l'ange de la mort est venu saluer Salomon. Vous savez, Salomon, c'était un grand, il parlait avec tous les esprits. Il est venu saluer Salomon. Et il y a un monsieur qui était assis à côté de lui, à côté du roi Salomon. Donc, l'ange de la mort a parlé avec Salomon. Et après, il est sorti, il a pris sa route. Il est parti. Le gars qui était à côté de Salomon, là, il a reçu, on va dire, de la chair de poule. Il a eu des frissons quand l'ange de la mort est rentré. Et quand l'ange de la mort est parti, il dit, mais Salomon, c'est quel gars qui est rentré, qui est venu te saluer, et puis j'ai eu des frissons là. Salomon a dit, c'est l'ange de la mort. Il dit, en bon? Salomon dit oui. Il dit, le gars dit à Salomon, enlève-moi d'ici, mets à ma disposition le vent. Parce que Salomon, vous savez que tout était à la disposition de Salomon. Il y avait le vent, les oiseaux, tout était à sa disposition. Il dit, mets à ma disposition le vent qu'il me transporte d'ici pour m'envoyer quelque part. Et l'ange Gabriel, comment on appelle ça? Merci pour les cadeaux, les gars. Guy Fall. Donc, Salomon met à la disposition de ce monsieur-là, chers camarades peu d'Afrique, le vent. Et le vent transporte le gars pour aller le mettre à un lieu éloigné. Un lieu éloigné. Et le gars arrive là-bas, l'ange de la mort l'attendait et il prend son âme. Et l'ange de la mort revient chez Salomon. Et que le gars est parti, ou le gars partait là, ou le gars demande à Salomon, mets à ma disposition le vent pour que je quitte ici. Donc, Salomon met à sa disposition le vent. Le vent prend le gars, le vent emporte le gars jusqu'à un point B. Arrivé au point B, déjà l'ange de la mort attendait le gars à ce point B là. Donc, c'était le lieu de rencontre. Donc, l'ange de la mort prend l'âme du gars et le gars meurt. Et l'ange revient voir Salomon. Il dit Salomon, il dit oui. Il dit le gars qui était assis à côté de toi, je devrais finir avec lui dans quelques secondes, quelques minutes. On va dire quelques secondes, quelques minutes à peu près. Et puis il est assis à côté de toi ici. Alors que le lieu de rendez-vous où je devais finir avec le gars, c'était loin là-bas. Donc le gars, c'est-à-dire qu'il ne pouvait jamais marcher pour arriver là-bas. Il fallait que le gars ait eu peur de l'ange de la mort et qu'il demande à Salomon, avec que Salomon mette à sa disposition le vent pour qu'il se retrouve à ce lieu-là, le lieu de rendez-vous où lui et puis l'ange de la mort doit se croiser pour qu'il meure. Pour dire quoi? On ne peut jamais échapper à son destin. Jamais de la vie tu peux échapper à ton destin. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris ça? La peur ne doit pas exister en vous. L'Occident, l'impérialisme a toujours joué sur la peur pour arriver à ses fins. L'impérialisme a toujours joué sur la peur pour arriver à ses fins. Et Draman va jouer sur la peur si on ne se lève pas pour arriver à ses fins. C'est ça qui est la vérité. Je vais vous raconter une anecdote. Hier,
J'étais dans le train. Arrivé à ma station, vous savez, mon visage est beaucoup connu. Il y a un premier gars qui est descendu du train avec moi. En fait, le gars, il voulait se rassurer. Il dit, bon, on connaît. Il dit, oui. Il dit, c'est toi. Il dit, oui, c'est moi. Ça va. Il dit, oui, ça va. Ah! Il est hypnotisé, en fait. Il ne comprend pas. Pour lui, le jour va croiser, bon, on connaît. Il est dans un coaché. Il a garde du corps ici. Il a garde du corps ici. Mais il voit, bon, on connaît simple, comme tout le monde. Il me fait photo. Il dit, oui. On fait photo et puis il s'en va. Il y a un autre qui était sur l'autre quai et qui m'a vu, qui est venu. Il dit, bon, on connaît. Il dit, oui. Il dit, c'est toi. Il dit, oui, c'est moi. Il dit, mais pourquoi tu te promènes seul? Il dit, je me promène seul parce qu'il n'a pas l'argent pour prendre garde du corps. Il dit, mais lui ne croit pas. Et si quelqu'un me et si les gens m'attaquent? Il dit, non. Il y a Dieu qui me protège. Et moi-même, je suis garçon. Moi-même, je suis garçon. Tu es seul, tu veux m'attaquer. Ah! Il faut savoir que tu vas transpirer beaucoup. Seul. Tu me vois, et puis quand tu me vois, même toi seul, moi seul, ah oui, il faut avoir gros cœur. Parce que si tu tombes sur moi, tu vas transpirer. Il n'est pas dit que tu peux me frapper, hein, mais tu vas transpirer beaucoup avant de pouvoir me frapper. Non, je dis, Dieu me protège. Et je me promène. Moi, je me promène seul, en métro, en train, partout, même en bus. Bus de nuit, je prends. Ouais. Pourquoi avoir peur? La peur est mauvaise conseillère. Enlevez la peur dans vos affaires. Enlevez la peur dans vos corps. Muselez en vous la peur. Si on ne muselle pas en nous la peur, l'impérialisme va toujours nous manipuler. L'impérialisme va toujours nous détruire. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Et c'est pourquoi je vous demande de vous mobiliser. Mobilisez-vous comme un seul homme. Mobilisez-vous comme un seul homme. Comme un seul homme, mobilisez-vous. Parce que ce que Dramane Ouattara veut faire de la Côte d'Ivoire, un vieux maudit. Regardez la Côte d'Ivoire. Regardez notre pays. Regardez notre beau pays. Regardez la Côte d'Ivoire. Un pays immensément riche, qui a tout, qui a été dans les années 75, qui a opéré comment on appelle ça, le miracle économique. Le miracle économique, la Côte d'Ivoire a opéré le miracle économique. Nous, on avait presque le même PIB que la Chine, l'Italie et tout. On était même riche que l'Italie. Dans les années 75, etc. J'ai quand même rappelé d'Afrique. On avait l'argent, on était riche. On était riche. Et on est toujours riche. Potentiellement, on est toujours riche. On a l'argent. Il y a tout en Côte d'Ivoire. Tout ce que tu peux imaginer comme matière première. Nous avons tout. Et c'est nous qui souffrons. On ne peut plus manger. Le vieux délinquant, criminel, il augmente à tout va. Tout ce qu'il veut. Le carburant augmente. L'électricité augmente. La nourriture, on ne peut même plus manger viande. En plus de cela, il va casser les maisons des Ivoiriens, les exproprier, prendre leur terre, vendre ça à ses amis étrangers et mettre les Ivoiriens dans le désarroi, dans la précarité extrême. Il ne peut plus vivre, même survivre devient un problème. Et aujourd'hui, ce même vieux veut s'imposer aux Ivoiriens pour que l'Ivoirien continue toujours à demeurer dans la précarité, dans la misère extrême. Pourquoi? Pourquoi allons-nous accepter ça? Allons-nous accepter ça? Allons-nous nous cacher derrière la paix pour accepter ça? Pendant que le gars est en train de nous tuer à petit feu. Pas à petit feu, à grand feu. Parce qu'aujourd'hui, crise cardiaque est devenue épidémie en Côte d'Ivoire. Crise cardiaque est devenue épidémie en Côte d'Ivoire. Tout le monde meurt de crise cardiaque. Les gens meurent du jour au lendemain. Les gens meurent du jour au lendemain. Crise cardiaque est en train de les tuer. Pendant ce temps, on nous parle de deux Côte d'Ivoire. Quelle insolence! Quelle insolence!
Et on va accepter ça. On va accepter ça. Nous n'allons pas l'accepter. Nous n'allons pas l'accepter. Il faut vous mobiliser. Je vous demande de vous mobiliser. Mobilisez-vous. S'il a parlé le 18, le président Longo n'a qu'à donner le mot d'ordre. On va tout mêler dans le pays là, ça a fini. Préparez vos molotovs. Préparez-vous. Préparez vos lance-pierres. Préparez vos pierres. Préparez vos chaussures. Préparez vos molotovs. Oui, c'est moi qui vous dis ça. Si c'est pour tout Djenzen, en tout Djenzen. Si c'est pour tout mélanger, en tout mélanger. Et puis on s'assoit. Les survivants vont réparer le pays. Voilà. Et puis nous autres, on ira en paix vers le Seigneur. Nos enfants vont profiter. C'est ça qui est la vérité, chers camarades d'Afrique. C'est ça qui est la vérité. Donc, le samedi 29 juin 2024, tous Trocadéro à partir de 13h00. Tous à la place Trocadéro à partir de 13h00. Vous avez compris? Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire d'abord. Je voulais vous dire ça d'abord. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo président du Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. Partagez la vidéo. TikTok, on va ouvrir le panel.